Avertissement. Ce podcast parle de sexualité et il n'y a aucun filtre afin de vous laisser une écoute 100% naturelle. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode avec le nouveau nom du podcast. Oui, mesdames et messieurs, vous êtes quand même sur le bon podcast. Là, c'est pas un nouveau podcast, c'est encore Emma et Isa qui est avec vous pendant, écoute, bien des épisodes qu'on va être ensemble, ça va être vraiment nice. Je suis avec Emma, ma co-animatrice, ma sœur, bref, tout ce que vous voulez. Emma, allô? Salut à tous! Ça va bien? Oui, écoute, ça va super bien. Je suis tellement contente de maintenant tourner un nouveau podcast sur notre nouveau nom. Ouais. Nouveau podcast. C'est encore le même podcast. On a juste changé de nom pour s'enlever des barrières, pouvoir parler d'un peu de tout et de rien, de tout ce qu'on a envie de parler et pas s'enfermer dans une sphère de ce qu'on voudrait parler. Oui, exactement. Fait que, Emma, juste de même, je vais aussi te donner la parole. Dis-nous, c'est quoi le nouveau nom de notre podcast? Ben, ça reste le même podcast, c'est juste qu'on a changé de nom. Fait que, explique-nous, là, c'est quoi un peu la réflexion qu'on a eue avec le nom? C'est quoi les directions qu'on veut aller? Donc, premièrement, le podcast va désormais s'appeler Autour d'une table. La raison pourquoi on a appelé ça comme ça, c'est qu'on voulait que ce soit, on est tous assis autour d'une table, on discute de n'importe quel sujet, quoi qu'il soit, aucun tabou, pas de censure, juste on discute entre nous comme si on était dans un souper de famille puis qu'on abordait des sujets qui nous touchent. Exact. Oui, puis c'est ça qui est le fun, puis c'est ça qu'on discutait avec Emma. Tu sais, notre ancien nom, tu sais, c'était le fun. On parlait quand même de transidentité. Mais moi et Emma, on s'est dit, tu sais, ça serait le fun de pouvoir parler un peu plus de choses qui nous tiennent à cœur aussi. Tu sais, comme moi, je suis une passionnée de politique, je suis une passionnée de tarot. Et moi, tu sais, elle est passionnée de musique. Fait qu'on trouvait ça le fun de vraiment avoir un nouvel horizon plus large, mettons, comme public aussi. C'est le fun, Emma, parce qu'on va pouvoir avoir des invités on va pouvoir parler de plein d'affaires. Ça va être vraiment nice. Oui, surtout des invités qu'on ne pouvait même pas penser avoir sous le nom de transidentité. Exact. Et oui, fait que non, c'est ça. Fait que, guys, pour vrai, si vous êtes à l'écoute en ce moment, abonnez-vous, suivez-nous sur Spotify parce que dans les prochaines semaines, là, on va avoir pas mal d'épisodes qui vont sortir à tous les lundis. Fait que ça va être vraiment nice. On va avoir des invités. On va parler de plein d'affaires pour vrai. Moi et Emma, on est en train là, d'avoir des listes de sujets, des invités. Bref, restez là. Ça va être vraiment intéressant. C'est un podcast pour vous amuser, hein? Parce que veux pas, Emma, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Hein? On est encore en couvre-feu, pandémie. Oui. Tu sais, des fois, ça nous fait du bien de pouvoir entendre des gens parler puis de plein d'affaires. Fait que ça va être vraiment nice. Abonnez-vous. Puis, je rappelle aussi que maintenant, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Autour d'une table. Allez vous abonner. Il va avoir l'intégralité des vidéos directement sur du podcast, directement sur YouTube. Fait que allez vous abonner à grand nombre. Fait que voilà. Et aussi à dire, partager aussi le fait de le podcast, la chaîne YouTube. Oui, s'abonner, ça nous donne un gros coup de pouce. On vous remercie si vous vous abonnez. Mais si vous partagez ce qu'on fait, vous venez nous aider 2 fois plus encore. Et nous, ça nous motive pour vous sortir de plus en plus de bons contenus. Puis d'améliorer surtout notre contenu, d'améliorer notre matériel. Peut-être éventuellement avoir des micros de tous les côtés, qu'on soit capable d'avoir les deux un très bon son, améliorer le matériel. Donc, partagez le podcast, vous allez vraiment nous aider. Oui, vraiment. Fait que merci à l'avance. Fait qu'aujourd'hui, Emma, pour pas non plus se trop tarder du sujet, je pense qu'on a dit, c'est autour d'une table. Puis Emma, vraiment, elle a trouvé le nom. Pour vrai, moi, on a fait un brainstorm, on a fait, écoute, puis pour vrai, autour d'une table, j'aime vraiment ça. Puis comme j'ai dit, ça va être vraiment un balado où on veut s'amuser, où on veut vraiment vous présenter nos personnalités aussi, discuter avec nos invités, vous faire connaître des gens aussi. Parce que oui, surtout. Exactement. Il y a des belles personnes qu'on ne pense même pas à les faire passer parce qu'ils n'ont pas tant d'audience ou les gens ne les connaissent pas tant que ça. Fait qu'on ne les fait pas passer. Nous, on veut les mettre à l'avant pour vous montrer leur histoire et ce qu'ils ont vécu. Exactement. On veut vraiment là, de tous les gens, que vous soyez connus ou pas. Nous, c'est ça qu'on veut. On veut connaître de nouvelles personnes. On est vraiment là. En tout cas, moi, j'aime ça connaître de nouvelles personnes. Fait que c'est un peu ça aussi qu'on veut faire avec le balado, le podcast. Fait qu'aujourd'hui, Emma, de ton côté, il y a beaucoup de gens dans tes abonnés
qui voulait qu'on parle de la sexualité. Exactement. On me posait beaucoup de questions sur le fait d'aborder le tabou sur la sexualité. Ça se passe comment au début d'une transition? Pour les personnes asexuées, les personnes qui ne l'ont jamais fait, c'est quoi? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, puis les gens sont intéressés. Oui. Aujourd'hui, on a décidé qu'on allait se parler de ça pour peut-être détruire un peu les barrières autour de ce sujet qui fait peur à certaines personnes d'en parler, de peur de, je ne sais pas, se faire juger ou quoi que ce soit. Donc, j'espère que vous allez bien aimer. On vous dit bon podcast. Oui. Fait que Emma, fait que là, aujourd'hui, là, on va parler d'un sujet. Moi, je ne suis pas quelqu'un de gêné dans la vie, de un. Puis, on va parler de sexualité. C'est vrai que c'est un sujet encore en 2022 très tabou. On dirait que c'est comme on en parlerait. C'est comme. Tu sais, il faut qu'on en parle, mais avec une petite pincette, mettons. Ouais, c'est toujours un peu délicat d'en parler. Hein? Oui. Surtout que, tu sais, surtout sur. Tu sais, c'est sûr, s'il y a des jeunes qui écoutent notre podcast, je vais vous dire tout de suite un warning. Nous allons parler de sexualité. On ne va pas aller dans des affaires vraiment trop extrêmes, mais c'est vraiment là, on va vraiment parler soft de sexualité, ce que nous, ouais, on pense. Je ne sais pas si on va parler tant soft que ça. Ben, c'est mieux de dire si tu n'es pas à l'aise d'entendre parler de ça, de quitter le podcast tout simplement. Parce que j'ai pas à nous connaître, j'ai pas l'impression qu'on va se retenir de dire quoi que non, c'est ça. Fait qu'on met quand même un warning au niveau au tout début de l'épisode. Si vous êtes si vous n'aimez pas ça, quittez l'épisode parce que ça va y aller. C'est juste de ça qu'on parle. Donc, exactement. Fait que moi, Emma, ma première question que j'aimerais savoir, mais de un, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent comme question, est-ce que tu es au garçon, est-ce que tu es aux filles? C'est quoi? C'est quel genre de question que tu... Parce que moi, je le sais, mais il y en a qui ne le savent peut-être pas. Je pense que si je n'ai pas la question minimum une fois par jour, je suis chanceuse. Wow. Donc, oui, on m'en pose tout le temps. On dirait qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, c'est important de savoir si une personne est aux filles ou aux garçons. Ouais. Pourtant, ça ne change strictement rien pour les gens. Non. Je comprends que c'est une question qui peut intriguer parce que, comme on est une personnalité publique, là, je dis ça, mais je ne me considère pas moi-même comme ça, mais c'est un peu ça qu'on est. Oui. Les gens s'intéressent un peu à notre vie, s'intéressent à ce qu'on est, mais quand même, je me fais poser tous les jours et je dois répondre tous les jours. Là. OK. Puis toi, là, par rapport, là, on y va. Mais mettons, là, quand tu as commencé là, ta transition, c'était quoi ton rapport? Est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels? Sans vraiment rentrer dans les détails, là, mais est-ce que ça a été difficile dans ta première, dans ton cheminement de transition, d'avoir des rapports sexuels parce que, on se rappelle qu'on n'est pas ce qu'on est quand on est au tout début, là, tu sais? Non. Je vais dire tout de suite, j'ai rien eu, moi, encore. Okay. J'ai jamais été vraiment à l'aise là-dessus. C'est pas les opportunités qui manquent. Il y a beaucoup de garçons qui m'écrivent de dire « Ah, je suis intéressé, viens, on va le faire. » Ah, pour vrai? C'est moi, personnellement, qu'avec mon entrejambe, je ne suis pas très à l'aise de le faire. Donc, moi, je n'y vais pas. Est-ce que ça va changer une fois que je vais avoir mon vagin? Probablement. Mais seul le temps va me le dire. Ouais. Mais non, personnellement, je n'ai rien fait. Je sais que ça a été très dur au début de ma transition, savoir si j'étais attiré par les hommes ou les femmes. Ça a pris une couple de mois avant vraiment que je réalise que non, c'était vraiment les femmes qui m'attiraient. Mais disons que quand tu as un engin masculin, faire l'amour avec une femme lesbienne, c'est un peu délicat. Elle n'est pas très attirée par ça. Donc, déjà, là, ça freine. Il y a beaucoup d'hommes hétéros qui sont curieux, qui veulent tester, mais de mon bord à moi, ça ne m'intéresse pas, comme je vous disais. Ce n'est pas quelque chose qui me tente vraiment de tester. Je ne sais pas de ton côté comment ça s'est passé, toi. Alors, moi, j'en ai pour 3 épisodes à raconter. Vas-y, on a le temps. Non, c'est ça. Alors, moi, de mon côté, j'ai encore mon engin que j'appelle ma crevette. Moi, je me suis trouvé un nom affectif quand même pour un peu nommer mon entrejambe. Fait que c'est ma crevette. Puis moi, pour vrai, j'ai des relations sexuelles même en ce moment. Pour vrai, je veux quand même dire que mon entrejambe ne me dérange pas tant que ça, moi. Depuis que j'ai commencé mes hormones, pour vrai, on dirait qu'il me dérange moins maintenant qu'auparavant. Peut-être parce que mon corps est en train de changer aussi, puis que ça va bien, puis que ça va bien dans ma vie.
Puis surtout dans mes relations sexuelles, pour vrai, même si j'ai un entrejambe différent d'une femme cisgenre, disons que mes relations avec les garçons sont quand même très cool. On dirait que plus de gens, on dirait que plus de garçons cisgenres qui sont plus ouverts à avoir des relations sexuelles avec des femmes trans qui ne sont pas opérées, ça veut dire qu'ils ont encore leur crevette, comme j'appelle. Fait que, en ce moment, là, je ne vais pas nommer de nom, mais en ce moment, c'est ça. En ce moment, je suis dans une relation, et je le mets en guillemets, parce que c'est un peu compliqué, mais j'ai quand même des rapports sexuels, puis ça va super bien, pour vrai. On est quand même très confortables les deux. Le garçon avec qui j'ai des rapports, pour vrai, il me fait sentir bien. Mon entrejambe, ça ne dérange pas tant que ça, puis, tu sais, on se fait quand même des petites touches, là, je ne sais pas comment dire ça, mais on se touche. Hein? On va le dire les vraies affaires, on se touche. Non, on passe à l'action. C'est ça, on passe exactement. Dans les yeux, dire on fait rien. Exactement. Puis lui, comme il m'a dit, c'est sa première relation sexuelle avec une femme trans qui a encore son pénis. On va dire aussi les vraies affaires, même si j'aime pas le mot, j'aime pas ce mot-là, mais regarde, c'est ça le mot. Puis pour vrai, ça va bien. Disons qu'on a bien du fun ensemble. On découvre des affaires, mais je veux quand même vous dire que ce n'est pas toujours rose de mon côté quand même parce qu'il faut apprendre aussi que, tu sais, parce que nous, on a des besoins, notre partenaire a des besoins. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Hein? Il ne faut pas, tu sais, parce qu'on parle de relations sexuelles des fois, puis on parle de, OK, ben toi, tu veux juste satisfaire ton partenaire, mais dans une relation sexuelle, c'est vraiment de faire en sorte que les deux soient satisfaits. Fait que pour vrai, en ce moment, on est plus là-dedans, mettons, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais ça va super bien. Disons que les moments sont très forts. Oui, je vais réagir un peu sur ce que tu as dit en même temps, je vais rebondir. Tu disais comme quoi, de ton côté, ta crevette, comme tu l'appelles, te dérange moins depuis tes hormones. Il y en a, je vais parler aussi de mon cas. Oui. Pour ma part, si votre crevette vous dérange de plus en plus, c'est normal. Moi aussi, ça me dérange. Juste au début, avant de prendre les hormones, elle me dérangeait, mais pas tant, parce qu'elle était encore en harmonie avec mon corps. Okay. Mais depuis que mon corps change, moi, elle me dérange juste plus. Okay. Si c'est votre cas, ça se pourrait. Là. Vous êtes complètement normal. Et j'aimerais qu'on aille sur le sujet de dire les besoins de l'autre. Tu disais comme quoi chacun a ses besoins. Oui. J'imagine que l'homme que tu fréquentes est attiré par les femmes, j'imagine, de son côté. Oui. Donc, j'imagine que lui, ce qui l'intéresse, c'est pas vraiment les relations entre deux crevettes. Là. Mais pour vrai, c'est plus des relations entre crevettes et palourdes, je dirais. Non, mais pour vrai, c'est parce que moi, avec le garçon que je suis, dans le fond, même si c'est deux crevettes, tu sais, oui, il est aux femmes, c'est un hétéro cisgenre, mais pour vrai, c'est pas quelque chose qui le dérange. Je sais pas si. Est-ce qu'il va quand même avoir un certain manque? Parce que je comprends qu'il peut. Non. Disons que ça va rock. Non, ça va bien. Ça va bien. C'est surpris. Ben, comme j'ai dit, c'est comme un des seuls hétéros que ma crevette ne dérange pas. Puis même, je te dirais même qu'il est un peu excité aussi de ça. Ah ouais? Oui, mais je suis sa première relation en tant que femme trans avec une crevette, mais comme il m'a dit, c'est comme un fantasme pour lui. Parce que, tu sais, je sais pas, je pense que je l'avais déjà dit, en tant que femme trans, on est beaucoup de fantasmes pour les garçons hétéros. Oui, on est des fantasmes ambulants. Ben, c'est ça, exactement. Mais pour lui, c'est comme ça. Je suis un fantasme qui est en train de réaliser. Fait que le fait que j'aille une crevette, pour vrai, ça ne lui dérange pas tant que ça. Mais on s'entend qu'il aime aussi les vagins. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est comme un peu bizarre. C'est un peu comme une relation qu'on est en train de bâtir ensemble, puis que de son côté, des fois, il ne comprend pas, puis de mon côté, des fois, je ne comprends pas, mais on essaye toutes les deux de pouvoir se comprendre parce que c'est quand même tout nouveau pour lui. Mais,
Tu sais, c'est ça qui est le fun, Emma, parce qu'il est quand même ouvert à ça. Puis ça l'excite quand même. Là, on s'entend qu'il y a une excitation, puis tu sais, il aime ça. Mais tu sais, c'est ça, je te dis aussi, là, la sexualité là, chez les hommes cisgenres aussi, des fois, tu sais, ça peut varier, mais il y a des hommes qui sont très gênés de le dire qu'eux sont excités par les femmes trans avec une crevette. Oui, ils sont pas très chauds à l'idée de le dire. Hein? Ben, c'est ça, exactement. Mais dans la chambre de coucher, c'est autre chose. Ça, moi, vous le dire que c'est autre chose. Quand même, je suis surprise. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un manque niveau sexualité de leur côté. Là. Je pensais que il allait l'accepter pour faire un effort, mais qui ne te le dira pas, mais qui est quand même un manque. Puis, je suis quand même contente de savoir ça. Ouais. Non, c'est ça. Il y a plein de monde qui vont être contents aussi, ou contents de le savoir. Oui, vraiment. Puis honnêtement, tu sais, on s'entend que on va se le dire qu'on fait de l'anal parce que veut pas. C'est ça. Pas le choix, c'est le trou qui reste. Et puis, est-ce que tu penses que ce style de relation-là peut durer dans le temps ou si tu ne fais pas de changement éventuellement, tu pourrais le perdre vu que son fantasme va comme s'atténuer? C'est ça qu'on ne sait pas encore. C'est sûr que lui, son fantasme, c'est d'avoir une femme avec un pénis. Fait que je ne sais pas si le fait que je me fasse opérer, ça va changer quelque chose, mais je le sais qu'il me dit que c'est ma décision puis que ça ne va rien changer parce que on est en train de développer des sentiments un pour l'autre. Okay, ouais. Tu sais, ça a commencé avec du gros sexe malade dans la tête. Puis là, comme je pourrais dire, le contenant est en train de se resserrer un peu à des sentiments, puis des je t'aime, puis des tu sais, je suis bien avec toi, tu m'excites. C'est ça c'est ça qui est drôle. Puis je trouve ça le fun de pouvoir en parler aujourd'hui, Emma, parce que il y a des personnes trans que c'est très compliqué leur relation, surtout avec des personnes qui ne comprennent pas des fois c'est quoi une transidentité, mais qui veulent quand même essayer, puis sans juger non plus la personne avec qui ils veulent avoir des rapports sexuels. Tu sais, comme moi, là, je vais l'appeler Monsieur X pour ne pas dire son identité, mais on a commencé en tant que fuck friend. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi un peu être fuck friend. Oui, on se voit que pour fourrer, là. Exactement. Fait que mon histoire avec, c'est qu'on a commencé à se voir seulement pour avoir du sexe. Puis dans ce temps-là, je ne ressemblais pas à ça aujourd'hui, là. On s'entend que quand on commence notre transition, c'est on porte des perruques, on a encore de la pilosité faciale, en tout cas pour ma part, parce qu'on s'entend que j'ai commencé ma transition quand même à 25 ans. Fait que ma pilosité faciale est encore là. On s'entend que j'ai pas de sein, j'ai pas rien. Tu as l'air toute sauf d'une fille. Tu as l'air d'un travesti qui va passer une soirée dans un bar. Oui, c'est ça. Ça donne l'image un peu, là. Oui, c'est ça. Fait au début, c'était juste du cul. T'sais, lui, il venait, on baisait, il repartait. C'était ça. Ce qui est correct aussi. Oui, mais maintenant, on est plus dans une relation plus je pourrais dire ancrée. Fait que là, tu sais, aujourd'hui, maintenant, notre relation, c'est des je t'aime. Tu sais, il me texte des je t'aime, je pense à toi. Fait que tu vois que ce garçon-là, qui est hétéro-cisgenre, je rappelle, là, est en train de développer des sentiments pour moi, mais c'est quand même nouveau pour lui. Puis, tu sais, des fois, il a peur de me dire ses sentiments parce que c'est nouveau pour lui. Fait qu'il faut aussi essayer de comprendre son partenaire, de ne pas le juger. S'il y a des personnes trans qui nous écoutent, jugez pas votre partenaire parce que dites-vous que c'est différent pour lui. Puis il faut juste, c'est comme juste une adaptation à faire. C'est juste. Ouais. Laissez-y le temps. Là, je veux mettre un gros warning. Là. Il va y avoir du cru qui s'en vient. Et si c'est vraiment, vous n'êtes pas à l'aise, partez. Exactement. Je parlais que, comme vous êtes deux crevettes à faire l'amour ensemble, tu n'as pas le choix de faire de l'anal. Oui. Je posais la question que tout le monde se pose sous les lèvres. Est-ce que ça fait mal de l'anal? OK. Là, pour vrai, là, j'aime ça. J'ai dit qu'on était dans le cru. J'aime ça. Mais oui, pour vrai, là, pour être honnête avec toi, quand j'ai commencé à faire de l'anal, on s'entend que c'est quand même une pratique qu'on doit faire attention quand même parce que si c'est pratiqué de manière hard, de manière très forte, ça peut faire mal et on peut même avoir des saignements.
OK, c'est le fun en tabarouette, ça donne le goût, là. Oui, non, mais on s'entend que, tu sais, on s'entend que ça dépend des garçons. Pour ma part, quand j'ai commencé à faire de l'anal, ça faisait hyper mal. J'avais de la difficulté à faire de l'anal parce que, je sais pas, on dirait que mon anus était tellement petit, genre que comme, je Ça sais va pas. pas là, ça. Ben, c'est ça, tu sais, comme mon cerveau était comme non, il n'y a rien qui rentre là en ce moment. Là, avec la première fois, ça s'est comme quand même ça s'est mal passé. Moi, vous le dire, la première fois, c'est pas agréable pantoute. Et je pense que c'est à force de pratiquer cette manière-là de sexualité. Parce qu'on vous le dit, là, c'est correct, là, c'est une manière d'expérimenter la sexualité, faire de l'anal. Il n'y a rien d'homosexuel, il n'y a rien. Moi, je connais des amis de filles qui font de l'anal. C'est pas homosexuel, il n'y a rien de gay là-dedans. Là. C'est vraiment une méthode de sexe. OK, mais si ça fait mal, il est où le plaisir? Ben c'est ça. Le plaisir s'en vient avec plus tard. Parce que, faut le dire quand même, Emma, que le point sensible je pourrais pas dire d'un homme, mais d'une personne qui est née garçon, son point sensible est dans l'anus. Ça, on peut pas, je pense que comme tout le monde le sait, que le point G d'une personne qui est née garçon, c'est dans les fesses. Et comme c'est mon cas, hein, je suis né garçon, même si je suis une femme trans, je suis une femme, mais on s'entend que mon système n'est pas pareil qu'une femme cisgenre, qui veut dire que Non. mon point G à moi en ce moment est dans mes fesses, est dans mon anus. Fac, un moment donné, ça fait de l'effet. Un moment donné, là, quand tu le pratiques souvent, ça fait de l'effet. Puis là, un moment donné, ça la vient. Puis là, je vais vous le dire, là, depuis que je prends mes hormones, on dirait que mon anus s'est dilaté. OK? Je ne sais pas trop. Je Ça peut être le fait de pratiquer l'anal que ça dilate ton derrière. Non, parce qu'avant mes hormones, j'avais de la misère à faire de l'anal. Ça faisait quand même mal. Puis mes partenaires sont quand même très membrés. OK. Alors, ça faisait hyper mal. Il ne pouvait pas rentrer trop, mettons. On va dire ça comme ça. Il ne pouvait pas aller vraiment. Et depuis que je prends mes hormones, même mon partenaire en ce moment, il est comme pour vrai, Isa, c'est la première fois que je te vois comme ça. Pour vrai, Emma, là, hey, je disais genre, vas-y plus fort parce que je sentais une émotion. C'est comme si je chantais une émotion et ça me donnait des frissons. Écoute, mon corps étant comme dans. Quand je faisais l'amour, là, mon corps me disait d'aller plus fort, d'aller plus vite. Fait que je chantais vraiment toute comme une énergie, une émotion en dedans de moi, puis ça me faisait tellement du bien. Fait que, en tout cas, pour moi, la prise d'hormones a fait en sorte que je ressens plus de choses à l'intérieur de moi qu'avant que je prenne mes hormones. C'est quand même bizarre, mais moi, c'est comme ça. Intéressant pour vrai. Ouais. Je n'aurais pas pensé. Puis, si c'est pas agréable au début, là, ouais. Qu'est-ce qui te pousse à dire je vais continuer? Comme si tu n'as pas eu de plaisir au début, pour moi, t'arrêtes, non? Bien, on s'entend que tu ne peux pas te baser sur toujours une première fois parce que ça dépend, tu sais, ça dépend le partenaire, ça dépend avec qui. Est-ce que tu as confiance à ton partenaire aussi? Parce que si tu n'as pas confiance en lui, tu vas tout le temps te crisper, mettons. Tu ne seras pas 100% là dans le lac. Ça peut jouer énormément dans comment ça peut te faire mal ou pas. Parce que quand tu es nerveux, ben, ton anus se contracte. Parce que tu es nerveux, tu es nerveuse, tu ne vas pas bien. Puis ça peut faire mal parce que ton anus se contracte. Mais si tu es détendu, tu es dans l'excitation, tu es dans le plaisir, mais là, c'est là que la sensation de bien-être peut arriver. Mais moi, tu sais, ma première fois, j'étais vraiment stressée, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment réagir. Fait que c'est pour ça que ma première fois n'a pas été agréable parce que j'étais comme crispée, genre, je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas dans les émotions, je n'étais pas dans le bien-être, j'étais vraiment dans « Oh my God, ça va faire mal ». Fait que c'est pour ça que je n'ai pas aimé ma première fois. Mais après ça, tu sais, avec un autre partenaire, ça a été un petit peu plus mieux. Puis là, c'est comme ça que je me suis dit, garde, un moment donné, ça va
arriver à quelque chose, puis c'est comme Pour ça. pour les personnes qui seraient intéressées, mettons, à commencer ou quoi que ce soit, à tester, Oui. tu, tu dirais que ça t'a pris combien de temps avant de dire, OK, là, c'est agréable? Ça m'a pris au moins, je te dirais, un bon 4 fois avant de dire OK, là, c'est agréable. Mais si vous voulez commencer à faire de l'anal, vas-y pas avec quelqu'un. Je pense que quand tu veux commencer, j'ai appris ça, fais-le par toi-même. Qui veut dire, achète-toi des jouets sexuels comme un dildo, un vibrateur anal et essaye par toi-même parce que je pense que la personne qui te connaît le plus, c'est toi-même. Fait que tu es capable d'avoir tes limites. Tu es capable de sentir, toi, ce que tu vas aimer dans le fun avec le jouet. Parce que si tu y vas tout de suite avec un partenaire, ben lui, il ne sait pas comment toi t'es, il ne sait pas tes besoins, il ne sait pas fait que vas-y, là, comme conseil, là, je te dirais, vas-y, commence avec des jouets sexuels ou sinon, vas-y avec un doigt. Mettons, tu es dans la douche, tu veux commencer, vas-y avec un doigt. Puis là, je vous dis de faire des ronds, là, pas juste sortir, rentrer, là, mais faire des ronds. Vous allez voir que vous allez stimuler votre anus. C'est comme ça que vous allez commencer à avoir des sensations, surtout si vous n'avez jamais fait de l'anal. Commencez à faire ça. Au pire, toutes les fois que vous allez dans la douche, allez-y. Puis par la suite, allez-y aussi là, intégrer des jouets comme dildo puis vibrateur anal. Puis par la suite, quand vous êtes à l'aise, allez-y avec un garçon ou peu importe, là, puis expérimentez ça. Wow, OK, c'est super intéressant. On l'avait dit qu'on allait quand même aller dans le trash. Oui. Alors, j'aimerais ça aller sur le côté début de transition pour nous deux. On se ramène. Les deux, on a testé les réseaux sociaux, je suis à peu près sûr, là, les réseaux de rencontres et tout. Comment, toi, tu as trouvé ça là-dessus? Ben c'est ça que, disons que je suis encore sur un réseau de rencontres qui s'appelle Badoo. Je ne sais pas si tu connais. Oui. OK, bon. Fait que moi, ça fait quand même assez longtemps que je suis sur Badoo. Puis on s'entend qu'au début de ma transition, c'était quand même assez difficile parce que je ne ressemblais pas à ce que je ressemble aujourd'hui. Mais je vous dis qu'il y a quand même beaucoup de garçons qui me textaient en me disant écoute, je sais que tu es une femme trans, j'aimerais ça essayer parce que, comme je t'ai dit, Emma, pour vrai, il y a tellement de gars aujourd'hui en 2022 qui sont tellement curieux, qui veulent voir c'est quoi avoir une relation sexuelle avec une personne trans, avec une femme trans aussi. Fait que de ma part, ça a quand même bien été. C'est juste que moi, j'ai quand même pris mes gardes. Je n'ai pas dit oui à tout, là, mais j'ai quand même expérimenté des choses. Puis pour vrai, de ma part, ça a super bien été. Pour vrai, les garçons étaient très compréhensifs. Ils voulaient aussi me comprendre un peu. Puis comme je t'ai dit, ma crevette ne dérange aucun gars. Donc, pour les personnes, je pense, parce qu'on s'entend tous au début de transition, on a tous peur un peu de ce que ça va être. Là. Oui. Moi, la première qui était comme, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que je vais réussir à me plugger? Est-ce que je vais réussir à quoi que ce soit? On a toute cette crainte-là, je crois. À moi que je me trompe, là, mais Non. de ce que j'entends, c'est le cas pour tout le monde. Oui. Donc, le fait d'entendre que les garçons sont ouverts d'esprit là-dessus, qui sont curieux, c'est comme un fantasme pour eux, fait en sorte que ça peut probablement rassurer certains. Oui, mais c'est sûr qu'il faut discuter aussi avec les personnes, hein, parce que oui. Je sais que des fois, en tant que personne trans, des fois, on a peur d'aller discuter avec les personnes, mais je vous dis, c'est super important d'avoir une conversation sérieuse, puis dire, écoute, moi, je suis une femme trans, je ne suis pas opérée. Fait que si tu es correct avec ça, on va continuer à discuter, puis c'est là que vous entamez votre discussion. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui ne disent pas qu'ils sont trans en partant. Fait que le garçon, lui, s'imagine que cette personne-là a soit un vagin, puis il s'imagine des affaires, et là, quand vient le temps de rencontrer, ben là, la personne trans ne se sent pas bien parce qu'elle ne l'a pas dit qu'elle avait pas. Tu sais, c'est quand même important de dire à son partenaire, futur partenaire, peu importe, là,
OK, ben moi, je suis comme ça. Si ça ne devient pas, ben next, mettons, puis sinon, ben on va continuer là-dedans. En tout cas, pour moi, je trouve ça important de le dire. Je pense aussi surtout que c'est de dire surtout que tu es trans de base au début et Oui, ne pas commencer une conversation sans l'avoir dit. non, Je pense c'est que ça. pour moi, c'est une des choses les premières à dire, là, les plus importantes de voir. Oui, oui, mais Parce que c'est juste de ne pas causer de fret non plus. Puis on veut pouvoir être bien dans nos affaires, mais c'est aussi de le dire. Hein? Puis je sais qu'il y en a qui vont nous écouter en disant ouais, mais vous n'êtes pas obligés, vous êtes des femmes. Je comprends. Pour vrai, je comprends, mais il faut quand même. Oui, mais non. Ben, c'est ça. Moi, je suis comme toi. Ça reste qu'on a un engin sexuel différent qu'une femme naturelle. Je crois que juste pour développer une relation d'amitié, une relation tout court, il n'y a pas de problème. Par contre, pour développer des relations sexuelles, ben, ça se peut qu'il y ait certains gars qui soient freinés par ça. Là. Oui. Oui, je suis une femme, mais je ne peux pas m'enlever comme une femme. Là. Ouais. Je pense que c'est important. Et surtout, les gars, lisez la biographie. Souvent, les personnes trans le mettent dans leur biographie que sont trans. Et là, vous arrivez, vous leur jasez comme si c'était une femme naturelle. Et là, vous tombez des nues quand elle vous dit « Ouais, mais t'as-tu lu ma biographie? » Puis tu lui dis non. Ça fait quelque chose à la personne qui vient de te le dire. Elle fait comme ben là, c'est pas... Moi, ça va continuer. Tu as un peu chauffé la personne, tu lui as un peu donné le goût, puis d'un coup, parce que tu sais qu'il est trans, là, tu t'en vas. C'est pas le fun. Moi, je ne sais pas si ça t'est arrivé souvent, là, mais je sais que pour ma part, quand j'ai essayé dans ce côté-là, c'était pas agréable. Oui, ça m'arrive souvent, surtout sur Badoo maintenant. Là, on dirait que les gars ne prennent pas le temps de voir, d'aller voir les profils des gens. On dirait qu'ils sont comme ah, belle fille, OK, on y va, let's go, puis ça y va. Belle fille avec ça, on swipe. Parce que moi, sur Badoo, j'ai beaucoup de matchs. OK? Il y a beaucoup de gens qui me like. Puis là, ils sont pour en parler, l'espérance de notre fille gars sur les réseaux de rencontres. Là. Puis là, il y en a bien des gars qui me disent salut beauté, t'es donc bien belle. Puis tu sais, ça commence. Puis là, moi, je suis comme attends. Là, je suis comme est-ce que tu as vu mon profil? Non. OK. Ben, prends 2 secondes. Ouais, c'est ça. Va voir. C'est ça. Après ça, on viendra rejaser. Parce qu'à un moment donné, moi, je suis en train de discuter avec un garçon et tout. Puis là, il était comme, t'es vraiment belle pour vrai. T'as des yeux vraiment sexy. T'as de l'air cochonne. En tout cas, bref, là. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, il est comme, est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Ça m'a mis mal à l'aise. Ça m'a mis. Oui, parce que c'est la phrase qui vient de dire. Oui. J'ai pas regardé. Quoique ça dépend, parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas le savoir, là, puis il faut vraiment être un peu. Là, je ne veux pas traiter personne d'un coco, mais non. Un peu. Mais il y a des gens qui sortent dans la vie. Hein. Il y a des gens qui peuvent le faire parce qu'ils ont fait des démarches avant pour avoir gardé du sperme congelé. Ouais. Mais quand même, c'est pas vraiment la question de poser une personne. Non, trans, c'est ça. Pas... Fait que je suis comme, ben, c'est ça, va voir mon profil, puis reviens-en, là. Mais la plupart des gars vont voir mon profil, puis comme, OK, ouais, là, je viens de comprendre. Puis après ça, ils sont comme, ben, on peut parler, ça me dérange pas. Pour vrai, j'aimerais ça te connaître. Fait que pour vrai, pour ma part, Emma, là, ça a tout le temps bien été. Il n'y a jamais quelqu'un qui me dit « Ah, t'es dégueulasse » ou « ils m'ont insulté » ou non. Ils veulent juste comprendre comment ça que je suis une femme trans, c'est quoi le processus qui est arrivé à devenir une femme trans. Fait que j'essaie d'expliquer dans les mots, dans ce que je suis capable, puis d'habitude, ils sont comme « OK, ben j'aimerais ça te rencontrer, puis juste parler avec toi. » Puis je suis comme « OK, go for it. » Fait que pour vrai, mes relations. Tu veux juste discuter, qu'ils ne veulent pas rien faire d'autre. Non. Oui, juste comprendre parce que, tu sais, on est en 2022, puis il y a quand même pas mal de femmes trans. Puis, tu sais, il y a des fois, il y a des personnes trans qui sont dans, dans la défensive très vite. Oui. Oui, c'est ça. Tu sais, quelqu'un te pose une question, puis ils sont comme tout de suite sa défensive. Tandis que moi, quand un garçon me demande une question, j'essaie d'y répondre avec mes mots, avec ce que je connais, puis j'essaie de quand même... C'est surtout de ne pas voir de méchanceté dans ce qu'il te pose une question. Il ne sait pas. Il te pose la question, c'est parce qu'il ne sait pas. Bon, là, il y a des gars qui vont vraiment pousser, puis ça se sent tout de suite. La façon de le dire, la façon de tourner la phrase, t'es comme, lui, il ne veut pas savoir des réponses, mais il veut juste me faire chier un petit peu.
tu les laisses aller rapidement, mais ceux que tu vois qui posent des questions intelligemment, juste parce qu'ils sont curieux et qu'ils s'intéressent vraiment à toi, Ouais. tu le sais, là, tu les envoies pas chier directement. Non, c'est ça. Fait que pour ma part, au niveau des garçons, ça va super bien. Pour vrai, je suis tellement contente. Je me trouve chanceuse parce que je le sais que c'est pas comme ça avec tout le monde. Mais moi, c'est ça. Par rapport avec les garçons, ça va bien. Ben, moi, pour avoir, j'ai eu une phase là, que je pensais que j'étais hétéro, que j'étais au gars et tout, Ouais. mais finalement, ça s'est vite avéré que c'était pas le cas du tout. Je sais quand même que les garçons sont assez ouverts quand même, là. Oui, Je vraiment. pense que pour toi et moi, ça a été la même solution. Puis de ce que j'entends des autres personnes trans, c'est un peu pareil pour tout le monde. Il y a des garçons qui sont très ouverts, d'autres sont très fermés, là, mais Oui. ils sont en minorité, je crois, sur les réseaux. Parce que j'en ai pas croisé énormément, là. Non, ben c'est ça. Tu sais, ben, comme les garçons qui sont fermés, c'est juste parce qu'ils n'ont pas la. C'est soit qu'ils ont peur de dire que les femmes trans leur excitent puis qu'ils essayent de cacher ça puis de tourner ça de bord, là, parce que moi, il y en a aussi qui m'est arrivé que, mettons, sur mes médias sociaux, ils me traitent de sale trans et que par la suite, ils viennent m'ajouter sur Snapchat pour m'envoyer leur photo de graines, mettons. Là. Fait que je suis comme, écoute, là, hein? Ouais. Comme si tu voulais m'envoyer une photo de ton pénis, tu aurais pu juste me dire Hey, j'ai quelque chose à te montrer, ça te tente-tu? Mais comme traite-moi pas de sale trans, puis après ça, envoie-moi pas une photo de ton pénis en me disant Non, c'est Tu pas veux-tu winner. tu veux-tu la mettre dans ta bouche? Là? C'est sûr que m'a dire non. C'est sûr que m'a dire non. Tu viens de traiter de sa trans, tu Ben, c'est viens ça. de tuer tout ce qu'il y aurait pu avoir entre nous. Non, viens-t'en chez nous, viens me le montrer, puis je vais te la couper, tu vas voir. Rendu là, tu sais. J'ai une paire de secrétaires dans le cabanon. Exactement. Exactement. Pour ceux qui s'intéressent à l'autre côté de la médaille, parce qu'on a beaucoup quand même parlé du côté fille trans qui est attirée par les hommes. Oui. Là, je pense qu'on pourrait aller plus sur le sujet d'une fille trans qui est attirée par les femmes. Oui, parce que pour vrai, Emma, je connais beaucoup de personnes trans, de femmes trans aussi qui sont attirées par les femmes, puis sont autant légitimes que moi, que tout le monde. C'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça parce que moi, je connais plus de femmes trans qui sont attirées par les hommes et non des femmes trans qui sont attirées par les femmes. Fait que je veux savoir, vas-y, explique-nous comment ça fonctionne, toi, de ton côté. De mon côté, déjà, moi, j'ai eu beaucoup d'essais sur les réseaux sociaux jusqu'à temps de me rendre compte que c'était pas fait pour moi. Oui. Parce que ce que je déplore un peu des réseaux de rencontres, c'est le fait que les personnes qui sont là-dessus, la majorité, veulent que du cul. Oui. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui. Parce que je sais que pour ma part, pour faire du cul, j'ai absolument besoin de développer une relation avant. Parce que je ne te ferai pas ça comme ça. Donc, pour moi, ça a été très difficile. Par contre, là où il y a une différence entre les hommes et les femmes sur les réseaux de rencontres, les hommes ne regardent pas du tout le profil. Non. Comme on disait, là, ils like la photo, puis c'est tout. Là. Mais les femmes, par contre, ils regardent le profil. Ça ne m'est pas arrivé souvent d'avoir une femme qui me texte puis qui n'a pas regardé que j'étais trans et tout. Là. S'ils me like, ils l'ont vu tout de suite. Puis ils ont certaines touches de plus que les garçons pour te mettre à l'aise. OK. Les garçons vont avoir tendance un peu à ne pas en parler, puis tu ne sais jamais s'ils l'ont vu ou pas. Ouais. Et les femmes, tu te rends compte vite s'ils l'ont vu ou pas. Ils vont avoir tendance, mais ils ont plus de délicatesse là-dessus. Mm-hmm. C'est quoi, mettons, les questions? Mettons là un exemple. Je suis une femme qui est attirée par les femmes, je vois ton profil. C'est quoi les questions qu'une femme peut demander? Mais parce que, tu sais, les hommes, je le sais que c'est... est-ce que tu suces bien les affaires de même? Là? Mais oui, ça dégénère très vite avec les hommes. Oui. Avec les femmes, j'ai souvent eu des questions plus de t'es qui comme personne? Ah ouais? Et on ne vient pas plus sur quand est-ce qu'on se va pour fourrer. C'est plus t'es qui? On peut-tu vraiment. Limite, on développe une relation d'amitié avant de parler de cul. Là. Mm-hmm. Okay. C'est ce que je trouve un peu intéressant. Là. C'est plus délicat. Oui. Mais est-ce que, comme. Fait tu sais, je sais que toi, tu sais, dans le fond, tu es une femme qui aime les femmes, fait que tu es lesbienne. Mais est-ce qu'il y a quand même des filles qui t'ont texté pour peut-être avoir une relation sexuelle ou ça l'a jamais arrivé, c'est zéro pin bar? Quand c'est ces réseaux de rencontres, oui, parce que c'est apte à ça. OK.
Sauf que je ne sais pas pour toi, mais pour ma part, quand j'ai essayé d'aller vers les garçons, Mhm. je n'avais pas besoin d'être sur les réseaux de rencontre. Juste sur mon Instagram, mon TikTok, ça popait partout. Tout le monde voulait fourrer, là, je ne sais pas. Je dégageais quelque chose, faut croire. Avec les filles, ça n'arrive pas. OK. On dirait qu'ils te laissent tranquille. On dirait qu'ils... Je sais pas. Il y a quelque chose. Ils ont moins soif que les garçons, faut croire. Ouais. Fait qu'il n'y a jamais une fille qui te dit, écoute, Emma, j'aimerais ça aller dans ton lit ou non, jamais. Non. Ou s'ils font, OK. sont plus discrètes que ça. OK. Ah, ouais. Mais en même temps, moi, je trouve ça. Tu sais, oui, c'est le fun d'être discret, mais c'est parce que si tu sais pas ce que l'autre personne veut, moi, je trouve. Parce que moi, là, décoder des codes, là, pas capable. Moi, là, si tu me dis pas franchement ce que tu veux, là, moi, je peux pas décoder ton code. Fait que est-ce que toi, tu arrives à décoder ces codes-là ou tu es comme ben Oui. là, ouais? Oui, ça fait. Oui. OK. Surtout, je te dirais que les filles sont plus difficiles à décoder, là, honnêtement. Ouais, ça devrait. Mais parce que j'ai l'habitude de dire que j'ai la chance, en étant trans, de connaître les deux côtés de la médaille. Mm-hmm. Je suis capable de comprendre les garçons autant que je comprends les femmes. Parce que j'ai été les deux. Puis j'ai été me cacher dans la société de garçons, ce qui fait en sorte que, je veux pas, j'ai dû apprendre. Ouais. Comme j'ai dû apprendre plus longtemps, les garçons, je les connais quasiment par cœur. Je sais exactement pourquoi ils font tel move et c'est du par cœur. Les femmes, je suis encore en train d'apprendre. Donc, c'est un peu plus difficile à déceler, mais comme j'ai un cerveau qui fonctionne un peu comme eux, c'est juste d'apprendre à écouter mon cerveau, puis tu comprends vite sur ce qu'ils veulent. Oui. C'est vrai aussi que les femmes sont plus, côté relation, c'est vraiment plus un peu sensuel, c'est vraiment plus. Je te dirais que la limite, c'est plus si on devient amis avant de fourrer, c'est correct aussi. Oui. Et ils vont pas arriver de te texter et dire ah oui, quand est-ce qu'on va fourrer, c'est pas ça. Ah, ouais, c'est comme hey, salut, comment ça va? Puis là, prendre des nouvelles de ta journée, toute la kit, mais c'est dur à décrire comment est-ce qu'ils vont faire ça, mais c'est plus subtil. Puis, vraiment. Mais mettons, on parlait de moi que le garçon, ça, mettons, ma crevette, ça ne dérange pas. Est-ce qu'il y a des femmes qui disent, Emma, moi, mettons, je te veux comme que tu es, puis ce que tu as entre les jambes, je m'en fous. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou jamais non plus? Non, on n'a pas tendance à. Moi, j'ai pas tendance à amener le sujet là-dessus parce que, comme je disais, il faut que je développe une relation avant de vouloir faire quoi que ce soit. J'ai jamais été faire quoi que ce soit non plus parce que ce que j'ai entre les jambes, moi, ça me dérange. Oui. Que non, j'ai pas eu vraiment de. Ils vont te le faire sentir, sinon à la limite, mais c'est rare qu'ils vont te. En tout cas, j'ai personne qui me l'a dit en mots tel quel. OK. Puis comme question, moi aussi, je suis un peu curieuse. Est-ce que parce que même en tant que femme, comme j'ai dit tantôt, il y a des femmes qui pratiquent l'anal. Fait que ma question est-ce que tu as déjà pensé à voir ce que ça fait avec l'anal? Jamais de la vie. Je me suis dit, ça va faire ben trop mal si je rentre de quoi là. Il n'y a rien qui rentre là, puis ça, c'est fermé comme une barre. Okay. Non, mais c'est bien. Non, tu sais, c'est. Mais. Parce que, tu sais, ça pourrait, tu sais, à un moment donné, ça pourrait te tenter de faire, écoute, j'aimerais ça voir la sensation que ça fait. Puis, tu aurais pu essayer, tu sais, comme j'ai dit, soit dans la douche avec un doigt, puis après ça, tu t'embarques des jouets sexuels. Puis, tu sais, parce que moi, je connais même mes amies lesbiennes, là, que j'ai saluées d'ailleurs. Écoute, se sont achetés des jouets anal, puis écoute, là, c'est la grosse affaire en ce moment, là. Puis il y a même des fois de mes amis de filles, des comme hey Isa, tu peux-tu me donner quelques conseils pour l'anal? Parce qu'on s'entend que l'anal, c'est quand même très touché, hein? C'est pas comme tabou, surtout. Oui, tabou. Non, mais c'est ça. Mais moi, là, pour vrai, je suis une grande défendresse de l'anal parce que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, écoute, c'est tellement une autre alternative de sexe. Puis honnêtement, puis même. C'est même une alternative, c'est une autre façon de le faire. Ben, c'est ça, tu sais. Puis moi, j'ai dit, même si je vais avoir mon vagin, je vais quand même continuer anal parce que moi, j'adore ça, anal. Fait que même que j'aille mon vagin, ben moi, je vais continuer l'anal, puis en même temps le vaginal, parce que pour moi, je ne peux pas lâcher l'anal. C'est quelque chose qui me fait du bien. Fait que je voulais aussi un peu savoir si tu avais déjà pensé à peut-être expérimenter ça, l'anal, mais là, tu me dis non, puis il n'y a pas rien, puis c'est bien correct. Là. Fait que, mais s'il y a des gens qui veulent essayer, pour vrai, il n'y a rien de.
il ne faut pas avoir peur, puis de le faire, bien sûr, dans des endroits privés, il faut le dire. Oui, s'il vous plaît. Peut-être que votre fantasme, c'est de le faire au milieu du corridor d'un centre d'achat. Non, moi, c'est pas mon fantasme de tout voir. Exact. Mais sinon, on commence dans la douche avec un doigt, on y va, puis par la suite, tu sais, il y a tellement de sites comme Eros et compagnie, là, on n'est pas sponsorisé, là, mais pour vrai, c'est un site que j'adore, puis je me suis acheté un jouet là-dedans qui s'appelle un vibrateur anal. Pour vrai, écoute, si je pourrais t'en parler, ma vieille, là, pour vrai, c'est magique. Go! Pour vrai, écoute, OK. On est là pour ça! Oui, OK. Ben, parce que moi, je m'avais acheté un dildo en un sex shop, là, parce que je me suis dit, crime, il n'y a pas tout le temps du monde qui va venir avoir du fun avec moi et mon anus. Fait que je me suis dit, écoute, ça me prend un jouet ou des fois, quand ça me tente d'être seule, mais que je suis un peu excitée, je dois avoir quelque chose pour mes besoins. Fait que j'ai commencé avec un dildo qui n'est pas un vibrateur, là, que tu peux coller sur le mur puis let's go. Là. Je me suis acheté ça, mais je me suis rendu compte que c'est pas, ça ne me fait pas la même sensation qu'un vibrateur. Fait que si on s'entend que c'est quand même du caoutchouc, puis c'est pas, tu sais, je sais pas, pour moi, c'était bizarre de me rentrer un morceau de caoutchouc qui ressemble à une forme de pénis dans mon anus. Surtout que j'ai acheté vraiment comme il est vraiment gros, genre. Puis on s'entend que c'est pas tout le monde qui a une taille aussi grosse dans leur pantalon. Je pense que toutes les formes, toutes les grosseurs sont légitimes. Fait que j'ai décidé de me pogner un petit vibrateur anal qui était super important pour moi. Il y en a des vaginales, il y en a des anales. On y va avec l'anal. Fait que je me suis acheté ça. Et pour vraiment, la première fois que je me suis inséré ce magnifique objet dans mon anus. Et il faut dire aussi que j'ai acheté du gel anal. OK. Hey, c'est parce que ça doit pas faire livrer comme ça. C'est quoi? Je pense que je vais aller le chercher pour les gens qui vont nous écouter sur YouTube. Fait que je disais, là, je suis allé chercher mon jouet. Je vous le dis, il est propre. Là, hein? Je le nettoie à chaque fois. Fait que tout d'abord, comme j'ai dit, là, je vous parlais du gel anal. Fait que le gel anal, je l'ai découvert parce que je voyais que le lubrifiant ne me faisait pas. On dirait que quand un pénis insérait en mon anus avec du lubrifiant, ça me chauffait un peu. C'était comme un peu inconfortable. Puis quand j'ai découvert le gel anal, pour vrai, j'ai tombé en amour. C'est à base d'eau. Fait que c'est pas collant. Tu sais, des fois, il y a du lubrifiant très collant. Je pourrais pas t'aider là-dessus. OK. C'est ça. Le lubrifiant, des fois, là, ça dépend s'il est en latex ou pas, ça peut être collant. Fait que le gel anal à base d'eau, pour vrai, mes queens, c'est vraiment génial. Je l'adore. Et mon jouet, écoute, ça, c'est seulement pour les gens qui vont nous écouter sur YouTube. Vous allez voir. Oui, je vous invite à y aller. Oui. Sinon, on va essayer de vous le décrire en audio. Alors, ça se présente comme ceci. Fait que c'est comme un. Ouais, c'est pas petit. Ben, c'est quand même, oui. Moi, je trouve ça très petit. OK. Oui, fait que c'est une base bleue. Puis c'est le fun parce qu'au bout, tu sais, ça va vraiment petit, puis ça y va vraiment large. On s'entend. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux comme. Tu sais, tu peux le mettre en ton doigt, là, tu sais. Fait que c'est super facile d'utilisation. C'est le fun parce que ben, vous avez un bouton. Fait que vous pouvez l'allumer. Là, je vais essayer de vous le faire un peu écouter. Là. Puis on part. Je ne sais pas si vous entendez un peu. Un peu, c'est discret, mais on c'est entend ça. un peu. Là. Ce qui est le fun avec ce vibrateur-là, c'est qu'il y a 8 vibrations. Fait que vous pouvez y aller avec la vibration qui vous intéresse au niveau d'anal. Si vous aimez ça vraiment fort, pas fort, doux, puis ça va venir stimuler votre anus. Puis pour vrai, là, je suis tombée en amour. C'est sûr que j'adore pouvoir avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, tu sais, parce que tu peux ressentir de la peau, tu peux ressentir son souffle dans ton cou, tu sais, il t'embrasse. Tu sais, c'est vraiment passionnel avec une autre personne. Mais quand il n'est pas disponible, solution, mes queens, ça s'appelle Jouet. C'est le fun parce qu'en plus, il est rechargeable.
Fait qu'il n'y a pas de batterie. Fait que ça ne coûte pas une fortune de batterie pour avoir du fun. Tu le recharges dans le mur et c'est vraiment génial. Fait que c'est mon petit jouet que je me suis acheté. Puis en tout cas, je l'adore. Pour vrai, je l'adore au bout. Puis en plus, il y a une petite manette qui vient avec. Fait que tu peux te l'insérer puis vas-y avec la manette. Juste la manette après. Oui, exact. Fait que c'est mon petit jouet. Fait que si ça vous tente de faire de l'anal et que vous ne savez pas trop commencer, allez-y avec un vibrateur anal ou allez-y avec le doigt, comme je disais. Fait que voilà. Sinon, de quel autre sujet les gens voulaient nous parler? Tu penses quoi des personnes qui sont asexuées? Pour vrai, c'est quand même. Pour moi, je trouve ça. Pas sorti de l'ordinaire, mais on dirait que j'ai de la misère à les comprendre. Ma meilleure amie, elle est asexuelle, fait que je comprends un peu. Mais on dirait que je ne comprends pas la personne qui ne reçoit pas de sensations sexuelles. Parce que, tu sais, peut-être qu'on ne comprend pas parce qu'on ne le vit pas. Fait qu'il faudrait quasiment demander à quelqu'un qui est asexuel de venir nous en parler parce que moi, je pourrais me prononcer en disant que je ne comprends pas parce que moi, écoute, mes hormones sont fortes dans le tapis puis j'ai tout le temps un désir sexuel très fort. Est-ce que la sexualité ne se résumerait pas à je ressens rien quand je le fais, mais je ne ressens pas le besoin de le faire? Tu vois, moi, si je prends l'exemple de mon amie, elle, c'est vraiment que c'est pas une nécessité de le faire, mettons, mais si sa partenaire veut le faire, elle va le faire. Okay. Mais c'est pas une nécessité, mettons, dans leur relation. Puis est-ce qu'elle a des sensations ou est-ce que tu en as déjà parlé? Écoute, je pense qu'elle a quand même quelques petites sensations, là, tout dépendant, je pense, l'excitement, puis aussi. Mais il faudrait quasiment qu'on l'invite pour y demander. Ça pourrait être une idée de podcast intéressante aussi vraiment. De parler de ce sujet-là. Souvent, moi, je suis pas tant des personnes qui me disent non, j'ai pas vraiment besoin de le faire. Je les crois parce que. Oui. Ben, je pourrais dire que je suis asexuel, mais je suis pas loin de là. Je suis pas loin de là. Si j'ai pas personne à le faire, je suis pas triste. Là. Tu vois, ça fait 21 ans que je vis, ça fait 21 ans que j'ai rien fait, puis pas. OK, fait que t'as jamais eu de relation sexuelle? Jamais eu de relation. Oh my God! Pour vrai? Pour vrai. Moi, je suis une des rares. Moi, je pensais que tu avais déjà eu une relation sexuelle. Puis non. Zéro. Ah, puis là, tu veux te parler de sexualité. Pour vrai, je te lève mon chapeau. Pour vrai, nice! Ah, mais c'est le fun. Fait que ça veut dire que je t'ai appris des affaires. Mais j'ai appris beaucoup. Je pense que c'est un des podcasts que j'ai appris le plus. Mais, OK, mais là, attends, j'ai une question, là. Mais là, tu te dis, dans le fond, que toi, ça te prend un sentiment pour coucher avec une personne. Okay. Ben, oui, parce que je ne suis pas attiré de base. Fait que si tu me dis juste, hey, on va se faire du fun les deux, j'ai aucun intérêt. Donc pourquoi je le ferais? Mais savais-tu que ça, on appelle ça d'être demisexuel? Oui, je sais, tu me l'avais déjà expliqué, mais est-ce qu'une fois que je vais avoir des sentiments pour une personne, je vais avoir envie? J'ai déjà été en couple et je n'ai jamais eu l'envie non plus de le faire. Non, mais c'est ça. C'est d'être demisexuel, dans le fond, c'est que tu dois avoir un sentiment d'aimer la personne avant de passer à l'acte. Comme toi, comme toi, tu ne pourras pas juste faire comme fuck friend puis on fourre quand on fourre. Là. Non. Non. C'est ça. Fait être demisexuel, c'est vraiment, faut que tu aies un sentiment envers la personne. Oui, mais tu vois, encore là, j'ai déjà été en couple, j'ai des sentiments envers une personne, puis j'ai jamais ressenti le besoin encore là. Ah ouais? C'est pour ça que je me dis, je sais pas. J'ai pas mis le nom là-dessus encore, mais je sais pas. Je ressens pas tant de besoin que ça, non. Ah non, fait que toi, t'as aucun fait que non, c'est. Wow. Mais est-ce que tu écoutes. Fait que là, on va y aller. Est-ce que tu écoutes du porno ou non? Non, pas du tout. Non plus? Non. Pas quelque chose qui m'excite non plus. Là. C'est. Wow! Non, mais c'est le fun, mais moi, non. Écoute, moi, j'écoute du porno à la planche le soir, puis let's go. Mais là, écoute, OK, fait que t'as pas de besoin, t'as pas rien, tu ressens rien, là. Non, rien. Ça, je suis complètement
dans le fond, parler de sexualité, c'est pas quelque chose non plus c'est pas quelque chose qui te dérange non plus, même si t'as pas. Non, c'est ça, OK. Non, Il y en a là, qui vont dire comme non, moi, parler de sexualité, je fais pas rien ou j'ai jamais eu rien, puis ils sont comme non, comme Satan quasiment. Satan, mais non. Oui. Non, j'ai juste pas d'intérêt développé envers ça encore. Wow. Est-ce que ça va venir plus tard, peut-être? Ben, je te le souhaite. Une fois que je vais le faire, je vais dire, oh boy, c'est immanquable pour que j'y aille, mais pour l'instant, non, j'ai pas de. Non, j'ai pas. Puis en ce moment, est-ce qu'il y a comme. Là, tu as dit que là, il n'y a pas de personne qui texte, il n'y a pas personne qui est intéressé à toi ou il n'y a pas de développement, genre avec. Peut-être, mais pas au courant s'ils sont intéressants à moi. Ils vont pas se dire de vie. Ouais, fait que donner signe de vie. OK. Ah, ben écoute, c'est le fun. Moi, c'est sûr que de mon côté, comme j'ai dit là, avec Monsieur X, ça se passe bien. On le fait au moins une fois par semaine, des fois 2. Ça dépend. Mais je pense surtout que c'est important d'être sur le même rythme que chacun l'autre. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, mais il m'a dit que là, je suis un peu intense. Il m'a dit que j'étais un peu trop intense. Mais, tu sais, j'ai dit à M. X, j'ai dit, écoute, oui, je suis intense, mais en ce moment, on dirait que j'ai besoin de ça. Je vais parler pour ma part et moi, on dirait que j'ai besoin de ça pour me sentir femme. OK? Puis, je vais vous dire aussi qu'au niveau sexuel, on dirait que j'ai besoin d'avoir des mouvements. Comme exemple, OK, on va y aller dans le croustillant, je vous le dis tout de suite. Là. Comme moi, quand on fait lac, j'ai besoin que l'homme me traite de nom. J'ai besoin qu'il me tire les cheveux. J'ai besoin qu'il me donne qu'il me fasse une petite pression à la. Tu sais, juste une petite pression pour me dire, ou me dire dans l'oreille que je suis bonne, on dirait que j'ai besoin de ça pour me sentir femme. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais lui me dit. Sûrement, j'en entends beaucoup dire qu'il aime ça de moi, il me dit, parce que lui, c'est comme un peu un lover boy. Tu sais, il est super doux, il ne veut pas me faire mal. Il veut vraiment que je sois correct, mais moi, je suis comme, vas-y, genre, comme, on dirait que la bête. Elle sort pendant ce moment-là. Pour vrai, des fois, je suis comme, aïe, même des fois, moi, je ne me reconnais plus en tant que Isabelle, là, parce que pour vrai, c'est tellement intense. Puis juste le feeling que ça fait pour vrai, Emma, là, hey, quand tu dis que je crie, là, OK? Je fais des cris de jouissance assez forts pour que ma maison m'entende. OK. Oui. Hey. Comme même des fois, il faut que je mette ma tête dans l'oreiller ou qu'il me passe son chandail ou qu'il m'embrasse pour pas que je crie. Ah, ben ouais, OK. Pour vrai, là, pour vrai, moi, c'est tellement intense. Puis ça, c'est depuis que je prends mes hormones. Là. Avant, je n'étais pas comme ça. Puis, tu sais, on a déjà. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a déjà eu une relation sexuelle avant que je sois une femme trans, parce qu'il voulait essayer avec un garçon, hein, comme expérimenter. Puis c'est moi il me choisit moi. Fait que je suis quand même chanceuse. Ça fait quand même longtemps qu'on couche ensemble. Mais comme qu'il me dit, il ne m'a jamais vu comme ça depuis que je prends la prise d'hormones puis le bloqueur. Il me dit, Isa, t'es vraiment intense. Comme pour vrai, là, écoute, pour vrai, Emma, là, écoute, je me suis acheté un déshabillé, je me suis acheté une laisse puis un collier. Ouais, je me suis acheté un déshabillé, une laisse puis un collier. Et la laisse et le collier, c'est vraiment juste pour avoir une pression quand il me faut. Reste, on va dire les vraies affaires. Les vraies affaires, elles sont parties, ceux qui étaient plus à l'aise. Là. Fait que quand il me pénètre, il prend la laisse, il me donne juste des petits coups. Moi, ça me fait sentir bien. Ça me fait sentir femme, ça me fait sentir à l'aise. Puis j'aime ça quand il me dit, ben, vas-y, ma tu sais, en tout cas. J'ai besoin qu'on me dise ça pour vrai. Puis ça me, comme feeling, là, ça me donne des frissons. Puis, oh my God, j'en parle, puis je suis déjà tout trempe, là, tu sais. Ouais. Tu vas l'appeler après, tu vas dire, écoute, j'ai besoin de toi, hein? Ouais, viens-t'en tout de suite, là. Fait que non, c'est pour ça que je te dis que pour vrai, c'est super intense de mon côté. Puis j'ai besoin de ça pour être bien. Puis, tu sais, comme on a dit, on essaie de se comprendre, on essaie d'avoir nos besoins. C'est le fun parce qu'il me dit souvent, ben tu m'excites. Puis ça, on dirait que ça fait du bien de l'entendre.
Ouais, mais j'imagine que ça fait sentir plus femme encore parce que tu dis, Oui, OK, je suis capable de l'exciter, un homme exact. hétéro. Yes, Oui, j'ai réussi. ben c'est ça aussi, tu sais, c'est comme un genre de mission d'accomplissement de faire, écoute, OK, peut-être que j'ai pas j'ai peut-être pas le corps d'une femme normale, ben, je veux pas dire normale, mais d'une femme Ben, cisgenre. t'as pas l'air d'un homme non plus, là. Non, non, mais tu sais, j'ai pas le corps d'une femme née hétéro-cisgenre, mettons. Mais je l'excite quand même. Puis juste aussi au niveau là, de, comment je pourrais dire, d'un terme scientifique sans être trop vulgaire, euh, une fellation avec la bouche. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. OK. Alors, quand j'ai fait une pipe, euh, il aime vraiment ça aussi. Parce que moi, ce qui est le fun, c'est que j'ai pas de, comment tu appelles ça, d'aluette. Je ne sais pas c'est quoi le bon terme pour Oui, ça. Oui, le gorgoton derrière c'est ça. dans la gorge, là, ouais. Ouais, moi, j'ai pas ça. Qui veut dire que je peux rentrer creux. T'as pas ça. T'as Non, pas ça. non. Mais comment ça se peut? Ben, écoute, j'ai pas ça parce que en tout cas, je peux me rentrer très creux profond, puis pour vrai, moi, le monsieur X adore ça. Puis je choke pas non plus, là. Tu sais, je fais pas des. OK. Fait que, au niveau aussi là-dessus, fait que quand je fais une pipe, je suis capable de tout rentrer son membre au complet dans ma gueule, dans ma bouche. Puis ça l'excite ça aussi, pour vrai. Fait que, ouais. OK. OK. Ouais. Je pensais pas aller là, mais OK, on est allé là. On est allé là, écoute. On l'avait dit à trash au début. Oui, oui, écoute, on fait pas les choses à moitié, là. Emma et Zach font jamais les choses à moitié. Non, on l'a dit, autour d'une table, c'est un podcast. On parle de ce qu'on Exactement. veut. On est autour de la table chez Oui, nous, on genre de sujet qui nous intéresse. oui, exactement. Puis aujourd'hui, c'est la sexualité. Puis je trouve ça le fun aussi, tu sais, de dire quand même aux gens que la sexualité, c'est quelque chose d'encore tabou, mais que on devrait mettre ça moins tabou et en parler plus. Et là, je veux vous le dire aussi, hein, faut avoir le consentement d'une personne. Même si on parle de sexualité, ça ne veut pas dire que si la personne dit non, que c'est un oui. On dirait que Non. Un non, c'est exactement. non. Il faut quand même en parler aussi parce que on dirait qu'il y a des garçons qui ne comprennent pas le non et le oui. Hein? Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, mais si votre partenaire ne veut pas, ça veut dire non. Fait insistez pas à OK, ben ça va être le fun ou non, non. Ça reste quand même dans le consentement. Il n'y a pas de message caché dans son nom. Non, exactement. Et si votre partenaire dit oui en premier et quand par la suite, elle décide de dire non, mais c'est quand même un non. Fait que ça veut dire qu'on arrête l'acte et on discute par après. On rappelle que si vous continuez, c'est criminel. Exactement. Même si la personne vous a invité à venir faire des rapports sexuels avec vous, puis qu'après ça décide que non, ça ne tente plus, ça reste qu'il faut respecter son choix. Il faut ensuite arrêter tout ça, puis en parler. Je pense que c'est ça qui est le fun aussi, de pouvoir en parler. Puis si la personne n'est pas à l'aise de vous en parler, bien, elle va vous en parler à un autre moment. Nous, ce qui est le fun avec M. X, c'est qu'on ne se le demande pas. C'est plate. Ben, c'est parce que, tu sais, nous autres, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Tu sais, ça fait 2 ans. Vous le savez. Mais c'est ça, tu sais, on le sait que. Mais tu sais, il est quand même très à l'écoute, par exemple, parce que quand il voit que je suis un peu crispé, il me dit: est-ce que je te fais mal? Est-ce que tu es correct? Est-ce que tu veux que je continue? Fait que pour moi, ça, c'est un manque. C'est pas un manque, mais c'est une preuve à quel point il veut faire attention à moi. Tu sais, je donne un exemple de même. La dernière fois qu'on l'a fait, il sentait que je n'étais pas, que j'étais pas toute là. Fait que, il m'a dit: est-ce que tu veux que j'arrête? Est-ce que tu veux que je continue? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça va bien? Puis c'est comme ça qu'on a communiqué, puis c'est comme ça on a pu terminer notre affaire avec la communication. Fait que ça aussi, c'est super important de tout le temps communiquer avec ton partenaire pour savoir si c'est correct, si tout va bien. Parce que s'il dit non, c'est là il faut arrêter tout. Fait que il faut quand même être sécuritaire, même si c'est dans un acte sexuel. Exact. Ouais.
Fait que je sais pas si tu avais d'autres questions à me poser. Non, je pense que ça va prendre mettre fin au podcast, je pense, pour aujourd'hui. Là. Parfait. À moins que tu aies d'autres sujets de conversation, mais je pense qu'on a pas mal fait. Non, je pense que pour aujourd'hui, ça va être ça. C'est sûr que là, on a parlé quand même pas mal de sexualité. Fait que on se rappelle, c'est un podcast, puis on l'a dit au tout début. Fait que prenez ce qu'on dit aussi un peu à la légère. Là. On fait juste parler. On n'est pas des professionnels non plus du sexe, là, tu sais. Fait que on voulait faire part de nos expériences à nous. Oui, c'est ça. Exact. C'est sûr qu'entre nous deux, il y en a une qui a plus d'expérience que l'autre. Oui. Mais quand même. Mais non, mais c'est ça. De la médaille, là. Oui, puis tu sais, je trouve que c'est super intéressant. Puis tu sais, moi, que je suis tellement à l'aise aussi. Fait que. Je t'aurais pas proposé le sujet sinon. Là. Mais sinon, ouais, non, c'est ça. Sinon, ça a super été intéressant, guys. Si vous avez d'autres sujets de conversation aussi, allez-y, là, textez Emma, vous pouvez me texter aussi. On est partout sur les médias sociaux. Emma, juste dire un peu là, tes médias sociaux pour que les gens puissent te trouver. Alors, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram ou sous le nom de Emma MSQ. Probablement YouTube aussi, que je devrais recommencer si peu. Là. Encore là, Emma MSQ. Sinon, ben, c'est facile de nous contacter sous les commentaires du YouTube de la chaîne Autour d'une table. Oui, puis pour ma part aussi, c'est TikTok, Instagram. J'ai aussi Twitter, même si c'est rare que je l'utilise. Sinon, c'est ça. Sinon, dans mes commentaires sur TikTok, écoute, ça me fait vraiment plaisir de vous répondre. Fait que c'est ce qui met fin à cette émission-là, hein, en whining sexuel. Oui, je pense que. Oui, mais en tout cas, merci Emma pour cette semaine. Nous, on se retrouve nous, on va se retrouver la semaine prochaine avec un autre sujet différent. Peut-être même un invité la semaine prochaine. Oui, ça serait le fun. On va voir si je regarde ça. Oui, ça serait le fun. Fait que sur ça, guys, je vais vous dire bonne semaine. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye, guys. Bye.